La liste des crimes de l'islam, depuis les origines, a de quoi faire tourner la tête. Voici plus précisément la liste des crimes de l'islam, sur le sol étranger. Plus précisément, en dehors de la France. De 1979 à 2017. Cette vidéo est un rapport alarmant pour notre nation, l'Europe, le monde et l'héritage que nous laisserons à notre future génération. Cette vidéo est tirée de textes publiés sur différents supports de l'époque et de recherches sur le web. À vous d'en juger. Avis aux faibles d'esprit. Le Coran n'a jamais promis le paradis aux criminels, et n'a jamais été un complice pour les crimes. Mais si chacun veut croire qu'il existe un paradis, cela confirme que l'enfer existe aussi. Les faibles d'esprit se font manipuler par des criminels. Ces radicalistes ne sont que des manipulateurs de votre esprit, ce ne sont que des criminels de l'humanité, sans aucune croyance et sans aucune religion. Ils prêchent l'islam, sous le couvert d'une secte, qui se nomme Daesh. Algérie. Du 16 au 19 janvier 2013. Prise d'otages d'Inamma, mort de 38 otages et de 32 terroristes. Inde. Le 11 février 2013, explosion à Hyderabad, 2 attentats à la bombe, tuent 16 personnes et en blessent 119 autres. États-Unis. Le 15 avril 2013, attentat du marathon de Boston. 2 frères, Tamerlan et Dzhokhar Tsarnaeva, posent 2 bombes près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. L'explosion fait 3 morts et blesse 264 personnes. Turquie. Le 11 mai 2013, attentat de Réanli faisant 52 morts et 140 blessés. Royaume-Uni. Le 22 mai 2013, 2 djihadistes nigérians armés de couperets tuent l'officier britannique Lyric Biawoolvish. Ils l'ont renversé en voiture, l'ont achevé de plusieurs coups à l'arme blanche puis ont tenté de le décapiter. Kenya. Le 21 septembre 2013, attaque du centre commercial Westgate faisant 67 morts et 175 blessés. Pakistan. Le 22 septembre 2013, attaque de l'église Peshawar faisant plus de 80 morts et 250 blessés. Nigeria. Le 29 septembre 2013, massacre de Gjba, 44 étudiants sont assassinés par Boko Haram. Chine. Le 28 octobre 2013, attaque de la place Tiananmen. Un véhicule fonce dans la foule et prend feu. 5 morts, 38 blessés. Nigeria. Le 14 février 2014, massacre de Borno. Au moins 200 tués par Boko Haram. Chine. Le 1er mars 2014, attentat de la gare de Kunming. Un groupe de 8 personnes attaque des civils à la gare de Kunming. 28 morts, 143 blessés. Nigeria. Le 14 avril 2014, enlèvement des lycéens de Chibok. Un groupe de Boko Haram enlève 276 lycéennes venues passer leurs examens dans leur lycée. Plus de 2 ans et demi plus tard, l'immense majorité d'entre elles n'ont été retrouvées ni vivantes, ni mortes. Il est vraisemblable que beaucoup ont été convertis à l'islam et mariés de force. Chine. Le 30 avril 2014, 2 assaillants attaquent les passagers et font exploser la gare d'Uriki. 3 morts, 79 blessés. Nigeria. Le 20 mai 2014, attentat de Jo. 118 morts et plus de 56 blessés. Chine. Le 22 mai 2014, attentat d'Uriki. 2 véhicules transportant 5 assaillants attaquent un marché public fréquenté majoritairement par les tenants. Une douzaine d'explosifs sont lancés à partir des véhicules en direction des personnes présentes. Les 2 véhicules entrent ensuite en collision, l'un contre l'autre et explosent. 39 morts et plus de 90 blessés. Belgique. Le 24 mai 2014, attentat du musée juif de Belgique. Un Français d'origine algérienne, Medine Embouche, abat 4 personnes à l'aide d'un revolver et d'un fusil d'assaut. Syrie. Août 2014,
Des combattants de l'État islamique massacrent 700 personnes, principalement des hommes, de la tribu Chuete dans le gouvernorat de Dresor, Australie. Le 23 septembre 2014, Numan Aidé, un Australien d'origine afghane, blesse à coups de couteau 2 agents antiterroristes à Andivori, dans la banlieue de Melbourne. Il est ensuite abattu. Algérie, le 23 septembre 2014, Hervé Gourdel, guide de haute montagne français, est décapité par les soldats du califat en Algérie. Russie, le 5 octobre 2014, attentat de Grozny. 5 officiers et le terroriste sont tués, tandis que 12 autres personnes sont blessées. Canada, le 20 octobre 2014, attentat de Saint-Jean-sur-Richelieu, un assaillant utilise sa voiture pour écraser 2 soldats canadiens, un tué, un blessé. Canada, le 22 octobre 2014, fusillade à Ottawa, un assaillant tire sur un soldat posté à un mémorial de guerre et attaque le Parlement, un tué, 3 blessés. États-Unis, le 23 octobre 2014, Salah Thompson, également connu sous le nom Farouk Abdul Malik, attaque 4 policiers dans le métro de New York avec une hache, touchant gravement un agent à l'arrière de la tête, et en blessant un autre dans le bras avant d'être abattu. Nigeria. Le 28 novembre 2014, attentat de canot faisant environ 120 personnes sont tuées et 260 autres blessées. Russie. Le 4 décembre 2014, affrontement de Grozny faisant 26 morts, comprenant 14 policiers, 11 djihadistes de l'émirat du Caucase et un civil. Australie. Le 15 décembre 2014, prise d'otage de Sydney faisant 2 morts et 4 blessés. Pakistan. Le 16 décembre 2014, massacre de l'école militaire de Peshawar faisant plus de 141 morts, dont 132 enfants. Yémen. Le 16 décembre 2014 à Sanaa, 2 terroristes à la voiture piégée percutent leur véhicule dans un poste de contrôle de rebelles chiites, tuant 26 personnes, dont 16 étudiants. Nigeria. Le 18 décembre 2014, enlèvement à Gomsuri. Des membres de Boko Haram tuent 32 personnes et enlèvent au moins 185 femmes et enfants. Syrie. Le 18 décembre 2014, une fosse commune de 230 membres de tribus tués par l'État islamique est découverte en Syrie orientale. Nigeria. Le 22 décembre 2014, des insurgés de Boko Haram font exploser une bombe dans une station de bus dans la ville de Gombe, tuant au moins 20 personnes. Irak. Le décembre 2014, des militants de l'État islamique exécutent 150 femmes de la province irakienne d'Al-Anbar, dans certaines enceintes, qui refusent d'épouser les combattants. Irak. Le 24 décembre 2014, un terroriste tue 33 personnes et en blesse 55 autres dans Madène, à environ 25 km au sud de Bagdad. Somalie. Le 25 décembre 2014, une attaque menée par Al-Shabaab à Mogadiscio fait 9 morts. Cameroun. Le 28 décembre 2014, Boko Haram attaque un village au Cameroun. 30 morts. Nigeria. Le 8 janvier 2015, massacre de Baga. Boko Haram attaque la ville de Baga au nord du Nigeria, tuant au moins 200 personnes, dont 2000 personnes sont portées disparues. Libye. Le 27 janvier 2015, un commando de 5 djihadistes attaque l'hôtel Corinthia à Tripoli, faisant 10 morts dont 5 étrangers. L'attaque est ensuite revendiquée par la branche libyenne de l'État islamique. Pakistan. Le 30 janvier 2015, un terroriste tue au moins 55 personnes et en blesse au moins 59 autres dans une mosquée chiite dans le sud du Pakistan. Pakistan. Le 13 février 2015, des militants lourdement armés tuent au moins 19 personnes et en blessent plus de 40 autres après avoir fait éruption dans une mosquée chiite pendant la prière du vendredi dans une banlieue de Peshawar, Danemark. Le 14 février 2015, fusillade de Copenhague. Un homme armé ouvre le feu au café Kruto Anden et plus tard à la grande synagogue de Copenhague, tuant 2 civils et faisant 5 blessés. Mali. Le 7 mars 2015, attentat de Bamako. Des assaillants s'attaquent au bar La Terrasse, fréquenté notamment par des expatriés européens, faisant 5 morts et 9 blessés. L'attaque est revendiquée par Al-Mourabitoun. Tunisie. Le 18 mars 2015, l'attaque du musée du Bardo a eu lieu vers 12h30 au Bardo, près de Tunis, causant la mort de 24 personnes, dont 21 touristes, un agent des forces de l'ordre et les 2 terroristes, et 45 blessés.
L'attaque est revendiquée le lendemain par l'État islamique. Yémen. Le 20 mars 2015, des attaques revendiquées par l'État islamique tuent 142 personnes et font des centaines de blessés avec 3 explosions dans 2 mosquées chiites lors de la grande prière du vendredi. 2 explosions dans la mosquée Badr, dans le sud de Sanaa, et une 3e explosion dans la mosquée Al-Assaouch, dans le nord de Sanaa. Kenya. Le 2 avril 2015, est l'attaque de l'université de Garissa par un groupe des assaillants des Al-Shabaab au Kenya cible les étudiants chrétiens et fait 152 victimes. États-Unis. Le 3 mai 2015, attaque du Curtis Culver Center au Texas. Cette attaque visant une exposition de caricatures du prophète Mahomet est la première revendiquée par l'État islamique sur le sol américain. Seuls les 2 assaillants sont morts. Tunisie. Le 26 juin 2015, attaque à la mitraillette sur la plage un hôtel dans la région de Sousse, revendiquée par l'État islamique. 38 morts et 39 blessés, le terroriste est abattu. Koweït. Le 26 juin 2015, attentat de la mosquée de Koweït revendiqué par l'État islamique. Égypte. Le 11 juillet 2015, attentat, revendiqué par EI, contre le consulat d'Italie au Caire, à 6h30, faisant un mort et 5 blessés. Irak. Le 18 juillet 2015, attentat suicide à la voiture piégée faisant au moins 90 morts, revendiqué par EI, à Kambanisad, une ville majoritairement chiite à 20 km au nord de Bagdad la veille de l'Aïd el-Fitr. Turquie. Le 20 juillet 2015, attentat suicide à la bombe faisant au moins 28 morts. Dans le jardin du centre culturel kurde Assurus, ville turque proche de la frontière turco-syrienne. Cameroun. Le 22 juillet 2015, double attentat suicide, attribué à Boko Haram, à Marouane et l'extrême nord du Cameroun. Cameroun. Le 25 juillet 2015, attentat suicide commis par une adolescente de 12 ans faisant au moins 20 morts et 79 blessés, un samedi soir dans un bar du quartier de Maroua. Nigeria. Le 26 juillet 2015, attentat suicide faisant au moins 19 morts et 47 blessés à Damaturu, dans le nord-est du Nigeria. Mené par un ressortissant marocain et déjoué par plusieurs passagers, on compte 5 blessés. Turquie. Le 10 octobre 2015, attentat à la gare d'Ankara, revendiqué par l'État islamique et faisant au moins 102 morts. Égypte. Le 31 octobre 2015, une bombe est placée à bord du vol 9268 Metrojet, à destination de Saint-Pétersbourg. L'attentat, revendiqué par l'État islamique, provoque le crash de l'avion russe dans la péninsule égyptienne du Sinaï et fait 224 morts. Liban. Le 12 novembre 2015, 2 attentats suicides à Beyrouth tuent 42 personnes. L'action est revendiquée par l'État islamique. Mali. Le 20 novembre 2015, une prise d'otages dans un grand hôtel de Bamako coûte la vie à 22 personnes, dont 2 terroristes et fait 10 blessés. L'attaque est revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, antenne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tunisie. Le 24 novembre 2015, explosion à Tunis d'un bus qui circulait près de l'avenue Mohamed V, à la suite d'une attaque terroriste faisant 12 morts, dont des agents de la sécurité présidentielle. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. États-Unis. Le 2 décembre 2015, 14 personnes sont tuées et 17 blessées dont certaines dans un état grave après un attentat commis à San Bernardino, en Californie, par un couple d'Américains qui avaient fait allégeance à l'État islamique. Tchad. Le 6 décembre 2015, sur une île du lac Tchad, des attentats revendiqués par Boko Haram font 30 morts, dont les 3 terroristes, parmi la population civile et plus de 80 blessés. Royaume-Uni. Le 6 décembre 2015, 3 personnes sont blessées à l'arme blanche dans le métro de Londres, dont une grièvement. L'assaillant est un protestant contre les actions de la coalition internationale en Syrie, qui fut arrêté à la station Leytonstone. Syrie. Le 10 décembre 2015, l'attentat de Tal Tamer organisé par l'État islamique fait plus de 50 morts. Pakistan. Le 13 décembre 2015, au moins 23 personnes sont mortes après une explosion dans le marché de vêtements de Parachinar. L'attentat, qui visait la minorité chiite et se voulait vengeur de la guerre civile syrienne, est revendiqué par le groupe sunnite Lashkar-e-Jhangvi. Syrie. Le 30 décembre 2015, au moins 16 personnes sont tuées et 30 blessées dans des attentats suicides contre 3 restaurants à Kamikli, revendiqués par l'État islamique.
Afghanistan. Le 1er janvier 2016, 3 personnes dont un enfant sont tuées après une attaque contre un restaurant à Kaboul. Inde. Le 2 janvier 2016, une base militaire est attaquée près de la frontière avec le Pakistan, à Pathankot. Les assaillants du groupe islamiste Jaish-e-Mohammed tuent au moins 11 personnes avant d'être neutralisés. Nigeria. Le 5 janvier 2016, une attaque de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria fait au moins 7 morts. Libye. Le 7 janvier 2016, attentat à Zliten, contre un centre de formation des gardes-côtes, tuant au moins 65 personnes. Cette attaque est revendiquée par l'État islamique en Libye. Irak. Le 11 janvier 2016, prise d'otages, voiture piégée et fusillade dans un centre commercial à Bagdad, faisant 12 morts et 14 blessés. L'attentat est revendiqué par l'État islamique. Le même jour, à Mougdadiya, 20 personnes sont tuées par un double attentat dans un café. Turquie. Le 12 janvier 2016, attentat suicide dans le centre d'Istanbul, fait 10 morts et au moins 15 blessés. Le Premier ministre de Turquie annonce que l'État islamique en est responsable. Pakistan. Le 13 janvier 2016, attentat contre un centre de vaccination à Quetta tuant 15 personnes dont 12 policiers. Indonésie. Le 14 janvier 2016, attentat de Jakarta organisé par l'État islamique faisant 4 morts. Burkina Faso. Le 15 janvier 2016, attentat à Ouagadougou faisant 30 morts. Les attaques terroristes sont revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Afghanistan. Le 17 janvier 2016, attentat suicide perpétré par l'État islamique à Jalalabad tue 14 personnes. Le consulat pakistanais était visé. Pakistan. Le 19 janvier 2016, un terroriste se fait exploser près de Peshawar et fait au moins 11 morts. Pakistan. Le 20 janvier 2016, attaque de l'université de Charsada menée par des talibans, faisant 21 morts. Afghanistan. Le 20 janvier 2016, un terroriste se fait exploser près de l'ambassade de Russie, causant au moins 7 morts. Somalie. Le 20 janvier 2016, un attentat à la voiture piégée et une fusillade dans un restaurant, à Mogadiscio fait au moins 20 morts. L'attaque est revendiquée par les islamistes Chebab. Égypte. Le 22 janvier 2016, l'État islamique revendique un attentat à la bombe au Caire, qui fait 9 morts dont 6 policiers. Cameroun. Le 25 janvier 2016, 3 attaques sur le marché de Bodo, par les islamistes de Boko Haram, font 29 morts et au moins 30 blessés. Syrie. Le 26 janvier 2016, double attentat revendiqué par l'État islamique à Homs. Au moins 24 personnes sont tuées. Nigeria. Le 27 janvier 2016, 3 terroristes se font exploser tuant au moins 13 personnes, et faisant une trentaine de blessés dans la ville de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Égypte. Le 27 janvier 2016, l'État islamique revendique un attentat à la bombe qui a tué 4 militaires dans le Sinaï. Arabie Saoudite. Le 29 janvier 2016, un terroriste de l'État islamique se fait exploser, dans une mosquée chiite à Lassa, dans l'est de l'Arabie Saoudite. Le bilan est de 4 morts et 18 blessés. Nigeria. Le 29 janvier 2016, un attentat suicide commis par un adolescent dans un marché à Gombe, fait plus de 10 morts. Syrie. Le 31 janvier 2016, au moins 70 personnes sont tuées, et près de 110 blessés dans une triple explosion près du sanctuaire chiite de Sayyida Zainab au sud de Damas. L'État islamique revendique l'attentat. Tchad. Le 31 janvier 2016, dans la région des Grands Lacs, 2 attentats suicides commis par Boko Haram, tuent 3 personnes et en blessent plus de 50 autres. Somalie. Le 2 février 2016, une bombe explose dans un avion de ligne de la compagnie d'Al Airline, faisant 1 mort et 2 blessés. L'attentat est revendiqué par les Shabab somaliens, affiliés à Al-Qaïda. Pakistan. Le 6 février 2016, un terroriste circulant à vélo s'est fait exploser près d'un camion des forces de sécurité, à Quetta, dans l'ouest du Pakistan. Faisant 9 morts et 35 blessés. Syrie. Le 9 février 2016, un attentat visant des policiers à Damas, selon les sources, aurait fait 9 morts. Nigeria. Le 9 février 2016, 58 personnes perdent la vie dans un double attentat suicide commis par 2 femmes terroristes, au camp de déplacés de Dikwa. Mali.
Le 12 février 2016, une base de l'ONU à Kidal est attaquée par des djihadistes présumés. 3 casques bleus guinéens sont morts, et 30 autres sont blessés. Un peu plus tôt, 3 soldats maliens ont été tués dans une embuscade à Tombouctou, Cameroun. Le 19 février 2016, un double attentat suicide fait au moins 20 morts, et plusieurs dizaines de blessés sur un marché à Mémé, dans le nord du Cameroun, Syrie. Le 21 février 2016, plus de 150 personnes sont mortes dans une série d'attentats sanglants, commis par l'État islamique à Damas et à Homs. 4 explosions ont eu lieu, dont une causée par une voiture piégée 2 par des terroristes. Mali. Le 22 février 2016, un attentat contre un hôtel hébergeant à Bamako la mission de l'Union européenne, qui entraînait l'armée malienne est déjoué. Un des assaillants est mort et plusieurs se sont échappés. Afghanistan. Le 27 février 2016, 2 attentats terroristes perpétrés par les talibans, dans l'est du pays, et à Kaboul font 25 morts. Somalie. Le 29 février 2016, un attentat à la bombe revendiqué par les islamistes Shabab, à Badoa dans le sud-est de la Somalie tue 30 civils et fait au moins 60 blessés. Irak. Le 29 février 2016, un attentat suicide par l'EI, visant la communauté chiite au nord-est de Bagdad, fait au moins 40 morts et 60 blessés. Yémen. Le 4 mars 2016, une fusillade dans un hospice catholique à Aden fait au moins 16 morts. Irak. Le 6 mars 2016, un camion piégé par lait explose à un point de contrôle près de Hilla, au sud de Bagdad, causant la mort d'au moins 47 personnes et faisant 72 blessés. Tunisie. Le 7 mars 2016, 11 membres des forces de l'ordre et 7 civils sont tués à Ben Gardan, dans l'est de la Tunisie dans un assaut mené par plusieurs dizaines d'hommes de l'EI. On dénombre 36 morts du côté des assaillants. Côte d'Ivoire. Le 13 mars 2016, un attentat a lieu au Grand Bassam, un quartier touristique de la station balnéaire ivoirienne. Il fait 18 morts, dont 3 soldats des forces ivoiriennes. Nigeria. Le 16 mars 2016, 2 femmes commettent un attentat suicide dans une mosquée de Maïdougouri, lors de la prière du matin, faisant 25 morts. Turquie. Le 19 mars 2016, attentat suicide à Istanbul visant des civils qui fait 5 morts, dont l'auteur. Mali. Le 21 mars 2016, attaque revendiquée par le groupe Al-Murabitoun contre le quartier général de l'EUTM Mali à Bamako, un assaillant est tué et 2 personnes sont interpellées. Belgique. Le 22 mars 2016, des attaques organisées par l'État islamique frappent la Belgique. 2 attentats suicides ont lieu à l'aéroport de Bruxelles et un 3e kamikaze se fait exploser dans le métro au niveau de la station de Malbec. Bilan définitif, 32 morts et 340 blessés. Yémen. Le 25 mars 2016, un triple attentat suicide de l'État islamique fait au moins 22 morts à Aden. Irak. Le 25 mars 2016, attentat au sud de Bagdad lors d'un match de football. Un bilan provisoire fait état de 32 morts et d'au moins 84 blessés. Pakistan. Le 27 mars 2016, un attentat suicide perpétré contre la communauté chrétienne, célébrant Pâques, à Lahore, dans l'est du Pakistan, fait plus de 72 morts et 340 blessés. Arabie Saoudite. Le 2 avril 2016, un attentat à la bombe revendiqué par l'État islamique contre la police à Riyad fait un mort. Afghanistan. Le 19 avril 2016, une attaque à Kaboul visant une équipe responsable de la protection des personnalités du gouvernement, fait 64 morts et 347 blessés. C'est la plus grande attaque des talibans sur une zone urbaine depuis 2001. Congo-Kinshasa. Le 4 mai 2016, des extrémistes musulmans égorgent et tuent 34 chrétiens au nord Kivu. Congo-Kinshasa. Le 6 mai 2016, une nouvelle attaque suit celle du 4 mai, où les rebelles musulmans assassinent 13 autres personnes. Irak. Le 2 juin 2016, 19 femmes yézidis sont brûlées vives par l'État islamique, pour avoir refusé de devenir des esclaves sexuels. Turquie. Le 7 juin 2016, attentat à la bombe à Istanbul, 11 morts. Israël.
Le 9 juin 2016, 2 Palestiniens inspirés par l'État islamique ouvrent le feu sur des terrasses de cafés et de restaurants à Tel Aviv. 4 morts. États-Unis. Le 12 juin 2016, une fusillade à Orlando fait 49 morts et 53 blessés. L'auteur de cette fusillade, Omar Mir Sadiq Ouimatin, a prêté allégeance à l'organisation État islamique. Liban. 8 attentats suicides font 5 morts et 28 blessés à Al-Quwa, un village situé à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Turquie. Le 28 juin 2016, attentat à l'aéroport d'Istanbul. Bilan, 45 morts et 239 blessés. En raison de l'ouverture du feu sur les passagers de l'aéroport Atatürk par 3 kamikazes qui se font ensuite exploser. Cameroun. Le 30 juin 2016, attentat suicide à Djakan. Un kamikaze du groupe islamiste nigérian Boko Haram se fait exploser dans le nord du pays. Bilan, une dizaine de morts. Égypte. Le 1er juillet 2016, un prêtre copte est assassiné dans le mont Sinaï. À El Arish, ce meurtre aurait été revendiqué par l'État islamique. Bangladesh. Le 2 juillet 2016, des hommes lourdement armés tuent 20 otages, la plupart étrangers, massacrés à l'arme blanche, dans un restaurant de Dhaka au Bangladesh. Avant que les forces de sécurité ne mettent fin à l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Irak. Le 3 juillet 2016, attentat à Bagdad, 292 morts et plus de 200 blessés, dans un attentat suicide perpétré par un djihadiste de l'État islamique. Arabie Saoudite. Le 4 juillet 2016, attentat à Médine faisant 4 morts et 4 blessés. Syrie. Le 5 juillet 2016, attentat suicide revendiqué par l'État islamique, dans un quartier kurde de la ville de Hasakeh, au moins 16 morts et 40 blessés. Allemagne. Le 18 juillet 2016, attentat à bord d'un train régional assurant une liaison entre les villes de Treuchtlingen et Würzburg en Bavière. Un migrant afghan de 17 ans agresse des passagers avec une hache et un couteau, faisant 4 blessés graves et un blessé léger avant d'être abattu par la police. Un drapeau de l'État islamique est retrouvé dans la chambre du jeune homme dans la maison de sa famille d'accueil. L'organisation État islamique revendique l'attaque le 19 juillet 2016. Afghanistan. Le 23 juillet 2016, attentat suicide à Kaboul visant la communauté chiite. Revendiqué par l'État islamique, cet attentat fait au moins 80 morts et 231 blessés. Allemagne. Le 25 juillet 2016, un attentat suicide à la bombe devant le festival d'Ansbach, par un réfugié syrien blesse 15 personnes. Ce dernier prête allégeance à l'État islamique. Irak. Le 25 juillet 2016, attentat à Bagdad dans un quartier chiite. Au moins 12 morts et 37 blessés. Somalie. Le 26 juillet 2016, double attentat suicide à Mogadiscio. Au moins 13 morts, l'attentat est revendiqué par le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Syrie. Le 27 juillet 2016, un attentat à la voiture piégée, revendiqué par l'État islamique, fait 57 morts et 170 blessés à Kamikli, une ville à majorité kurde. Somalie. Le 31 juillet 2016, attentat suicide dans la capitale Mogadiscio. 5 civils sont décédés ainsi qu'un policier. Cette attaque serait revendiquée par le groupe terroriste Al-Shabaab. Afghanistan. Le 1er août 2016, attentat au camion piégé devant un hôtel pour étrangers dans les faubourgs de Kaboul, revendiqué par les talibans. Un policier est tué ainsi que les 3 assaillants. Yémen. Le 2 août 2016, double attentat suicide dans le sud du pays, dans la ville de Abilaïn, qui tue 6 soldats et blesse une dizaine de personnes. L'attaque serait l'œuvre d'Al-Qaïda. Afghanistan. Le 4 août 2016, attaque terroriste des talibans contre un car de touristes dans la province de Ghor. Les 5 passagers auraient survécu, sous protection de l'armée légale afghane. Belgique. Le 6 août 2016, agression à la machette de 2 policières dans la ville de Charleroi. L'intéressé aurait crié Allahu Akbar. Le ministre belge de l'Intérieur au vu de l'enquête, propose la piste terroriste 134. Le Premier ministre dénonce une attaque à connotation terroriste 135. Le lendemain, l'État islamique revendique l'attentat. Pakistan. Le 8 août 2016, attentat revendiqué par l'État islamique contre une réunion d'avocats dans un hôpital, dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest du pays.
200 personnes, dont nombre d'avocats et de journalistes, étaient rassemblées devant les urgences de l'hôpital après l'assassinat, quelques heures plus tôt, du bâtonnier de la province. L'attentat fait au moins 70 morts. Syrie. Le 12 août 2016, dans le contexte de la bataille d'Alep, l'État islamique enlève 2000 habitants de la ville de Menjeb, au nord de la Syrie. Syrie. Le 14 août 2016, attentat kamikaze à la bombe dans un autobus à Hatm, dans le nord de la Syrie, contre un car transportant des combattants syriens. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque aurait fait 15 morts. Le lendemain, l'État islamique revendique l'attentat. Libye. Le 17 août 2016, l'État islamique lance une série de 9 attaques simultanées à la bombe contre les forces légales dans la ville de Sirte. L'opération fait 9 morts et 82 blessés. Russie. Le 17 août 2016, dans la banlieue de Moscou, un poste de police subit les coups d'assaillants, armés notamment d'une H-144. Le lendemain, l'État islamique via son agence de presse Amaq. Nigeria. Le 18 août 2016, l'organisation islamique Boko Haram attaque un convoi de commerçants couverts par les forces de l'ordre sur la route de Maiduguri, et fait 5 victimes. Turquie. Le 21 août 2016, une bombe explose lors d'un mariage dans la ville kurde de Gaziantep. L'attaque fait au moins 51 morts. Thaïlande. Le 23 août 2016, un attentat à la voiture piégée devant un hôtel à Pattani, dans l'extrême sud de la Thaïlande, fait 1 mort et 30 blessés. Bien qu'elle ne soit pas revendiquée, l'attaque a été attribuée aux insurgés indépendantistes. Indonésie, le 28 août 2016, un prêtre catholique est agressé au couteau par un musulman sur l'île de Sumatra lors d'une messe. Yémen. Le 29 août 2016, un attentat à Aden revendiqué par l'État islamique tue 60 personnes. Syrie. Le 5 septembre 2016, plusieurs attaques simultanées ont lieu en Syrie, revendiquées par l'État islamique, dans les villes de Tartus, Homs, Damas et Assaké. Le bilan provisoire s'élève à 48 morts. Pakistan, le 16 septembre 2016, un attentat suicide fait 36 morts dont 8 enfants, dans une mosquée à la frontière avec l'Afghanistan. États-Unis. Le 17 septembre 2016, un homme d'origine somalienne blesse 9 personnes à l'arme blanche, dans un centre commercial du Minnesota avant d'être abattu par un citoyen armé. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. États-Unis, le 17 septembre 2016, l'explosion d'une bombe blesse 29 personnes à New York. 2 jours plus tard, un suspect est arrêté, Ahmad Khan Rahmi, citoyen américain d'origine afghane. Jordanie. Le 25 septembre 2016, l'écrivain chrétien Naed Attar est assassiné alors qu'il devait être jugé pour une caricature envers l'islam. Belgique. Le 5 octobre 2016, 2 policiers sont victimes d'une attaque au couteau. Le parquet fédéral privilégie la piste terroriste. Nigeria. Le 18 novembre 2016, 3 attentats suicides font 6 victimes dont 4 terroristes islamistes. Égypte, le 24 novembre 2016, 8 militaires égyptiens sont tués dans un attentat à la voiture piégée dans le désert du Sinaï. Somalie. Le 26 novembre 2016, au moins 8 personnes sont tuées dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio. Les islamistes Shebab semblent être derrière l'attentat. États-Unis, le 29 novembre 2016, un islamiste blesse 11 personnes dans une université de l'Ohio, avant d'être abattu par un policier. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Philippines. Le 29 novembre 2016, 9 personnes dont 7 membres de la garde du président Rodrigo Duterte et 2 militaires sont blessés par un engin explosif dans une région où opère une faction de l'État islamique. Nigeria. Le 9 décembre 2016, 56 personnes sont tuées et 57 blessées dans un double attentat suicide, imputé à Boko Haram. Égypte, le 11 décembre 2016, pendant la célébration de la messe du dimanche, 26 chrétiens sont assassinés dans un attentat à la bombe dans une église copte orthodoxe du Caire. 31 autres personnes sont blessées.
La quasi-totalité des victimes sont des femmes et des enfants, l'attentat ayant visé l'endroit où ils s'assoient traditionnellement pendant la messe. Nigeria. Le 11 décembre 2016, Boko Haram envoie 2 fillettes commettre un attentat suicide dans un marché. Bilan de 1 mort et 18 blessés. Somalie, le 11 décembre 2016, un attentat suicide fait au moins 20 morts et 48 blessés à Mogadiscio. L'attaque est revendiquée par les Chebabs. Turquie, le 19 décembre 2016, l'ambassadeur russe en Turquie, Andrei Karlov, est assassiné par balle lors d'une exposition d'art à Ankara. Le tueur a hurlé Allah Akbar et évoqué Alep avant d'échanger des tirs avec les forces de l'ordre puis d'être abattu. Allemagne. Le 19 décembre 2016, un camion fonce sur la foule au marché de Noël de Berlin, et fait au moins 12 morts et 48 blessés. DAESH revendique l'attentat 24 heures plus tard. Le conducteur du camion, Anis Amri, est abattu 4 jours après l'attaque à Milan en Italie. Parmi les 12 victimes se trouve un Polonais, conducteur d'origine du camion, assassiné par le terroriste. Philippines. Le 25 décembre 2016, une explosion près d'une église de l'île de Mindanao, où se rendaient des catholiques à la messe de minuit, de Noël, fait 13 blessés. Mindanao est connue pour être une zone où les islamistes sont particulièrement actifs. Irak. Le 31 décembre 2016, 2 kamikazes se font exploser dans un marché de Bagdad, et font 27 morts et 53 blessés. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Turquie. Le 1er janvier 2017, une fusillade dans une discothèque d'Istanbul fait 39 morts et 65 blessés. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Irak. Le 2 janvier 2017, un attentat suicide à Bagdad fait 32 morts et 61 blessés. L'attentat est revendiqué par l'État islamique. Somalie. Le 2 janvier 2017, un attentat suicide fait 3 morts à Mogadiscio, le siège de la MISOM était visé. Il s'agit probablement d'un acte des islamistes Chebabs. Turquie. Le 5 janvier 2017, l'explosion d'une voiture fait 2 morts, dont un policier, et une dizaine de blessés à Izmir. 2 terroristes ont été abattus par les forces de l'ordre. Ils avaient avec eux un armement lourd et prévoyaient de faire tuer bien plus de monde. Irak. Le 5 janvier 2017, l'explosion d'une voiture aux abords d'une mosquée de Bagdad, dans un quartier chiite, fait 6 morts et 15 blessés. Syrie. Le 7 janvier 2017, un attentat à la voiture piégée fait 48 morts et plusieurs dizaines de blessés à Azaz. Il s'agit de toute évidence d'un acte commis par l'État islamique. Irak. Le 8 janvier 2017, un attentat à la voiture piégée fait 12 morts et 35 blessés dans un quartier chiite de Bagdad. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Israël. Le 8 janvier 2017, un sympathisant de l'État islamique tue 4 soldats israéliens et blesse 15 autres, enfonçant sur eux avec un camion. Syrie. Le 12 janvier 2017, un kamikaze se fait exploser à Damas et fait au moins 7 morts. Mali. Le 18 janvier 2017, un attentat à la voiture piégée fait plus de 50 morts à Gao. Somalie. Le 25 janvier 2017, un double attentat fait au moins 13 morts à Mogadiscio. Afghanistan. Le 8 février 2017, une voiture piégée explose dans l'enceinte de la Cour suprême de Kaboul. L'attentat fait 20 morts et 40 blessés. Égypte. Le 12 février 2017, un vétérinaire chrétien est assassiné à El Arish. Irak. Le 14 février 2017, un attentat à la voiture piégée fait 4 morts à Bagdad. Irak. Le 15 février 2017, un kamikaze tue 11 personnes avec une voiture piégée dans un quartier chiite de Bagdad. Irak. Le 16 février 2017, un attentat à la voiture piégée fait 52 morts, et des dizaines de blessés dans un marché de Bagdad. Égypte. Le 22 février 2017, 2 chrétiens coptes, un père et son fils, sont tués dans le Sinaï par des membres de l'État islamique. Le père a été abattu par balle, tandis que son fils a été brûlé vif. Égypte. Le 23 février 2017, un chrétien est tué et sa maison incendiée dans le nord du Sinaï. Cette zone voit depuis quelques jours une recrudescence des attaques envers les Coptes, devenue la principale cible des membres de l'État islamique. Niger. Le 6 mars 2017, dans la région de Tillabéri, des djihadistes tuent 5 gendarmes nigériens et en blessent un autre. Afghanistan.
Le 8 mars 2017, l'État islamique revendique un attentat dans le plus grand hôpital militaire, Sardar Mohammad Dokkan, de Kaboul. Le premier bilan fait état de plus de 30 morts et 50 blessés. Syrie. Le 11 mars 2017, double attentat à Damas revendiqué par le groupe djihadiste Tahrir al-Sham et tuant 74 pèlerins chiites. Somalie. Le 13 mars 2017, attentat à la voiture piégée près d'un hôtel dans une rue très fréquentée de Mogadiscio, la capitale somalienne, tuant au moins 5 personnes et blessant 12 autres. Nigeria. Le 15 mars 2017, attentat suicide à Maiduguri, 2 morts, plusieurs blessés. Irak. Le 15 mars 2017, un attentat a fait 7 morts et des dizaines de blessés à Tikrit. Syrie. Le 15 mars 2017, double attentat suicide à Damas, une trentaine de morts. Royaume-Uni. Le 22 mars 2017, un homme à bord d'une voiture fonce sur des passants sur le pont de Westminster, à proximité du Parlement britannique à Londres, avant de poignarder un policier à l'intérieur du Parlement britannique. Bilan, 5 morts, dont le policier et au moins 50 blessés, dont certains dans un état grave. L'attaque terroriste a lieu un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles, qui avaient fait 32 morts. Irak. Le 29 mars 2017, à Bagdad, un attentat suicide au camion piégé fait 14 morts et 36 blessés. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Russie. Le 3 avril 2017, attentat au métro de Saint-Pétersbourg par un homme d'origine kirghize, 15 morts et une cinquantaine de blessés. Russie. Le 4 avril 2017, fusillade à Astrakhan, 2 policiers tués par des islamistes radicaux. Irak. Le 5 avril 2017, un attentat perpétré par l'État islamique fait 31 morts, dont 14 policiers, et plus de 40 blessés à Tikrit. Suède. Le 7 avril 2017, un camion fonce dans la foule dans une rue principale de Stockholm, conduit par un homme d'origine ouzbek, vers un centre commercial, faisant 5 morts et une quinzaine de blessés. Égypte. Le 9 avril 2017, jour des Rameaux, qui marque le début de la semaine sainte chez les chrétiens, un double attentat suicide frappe les chrétiens coptes en Égypte. 2 églises sont attaquées pendant la messe, l'une à Tanta et l'autre à Alexandrie. Le bilan est de 45 morts et 136 blessés. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Égypte. Le 13 avril 2017, jour du jeudi saint, un adolescent chrétien de 16 ans est retrouvé égorgé. Le mode opératoire est typique des islamistes, les coptes subissant alors une terrible vague de persécution. Syrie. Le 15 avril 2017, un attentat suicide vise un convoi de réfugiés d'une zone loyaliste, dans le cadre de la guerre civile syrienne, à Rachidine et fait 126 morts, dont 68 enfants. C'est l'un des plus graves attentats commis en Syrie. Égypte. Le 19 avril 2017, un policier est tué et 3 autres blessés près d'un monastère chrétien dans le Sinaï, monastère qu'il protégeait. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Afghanistan. Le 3 mai 2017, un attentat contre un convoi de l'OTAN à Kaboul fait 8 morts et 28 blessés. Pakistan. Le 12 mai 2017, un attentat à la bombe fait 25 morts et une trentaine de blessés. Royaume-Uni. Le 22 mai 2017, un attentat suicide fait au moins 22 morts et 116 blessés, à la sortie du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la ville de Manchester. Les victimes sont pour la plupart des jeunes femmes, des adolescentes ou des enfants. L'auteur de l'attaque est Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne. L'attentat est revendiqué par l'État islamique. L'attentat intervient 4 ans, jour pour jour, après le meurtre barbare de Lirigby à Londres, par 2 djihadistes nigérians. Syrie. Le 23 mai 2017, un attentat à la voiture piégée fait 4 morts à Homs. Somalie. Le 23 mai 2017, un attentat suicide fait 5 morts à Bozazo. Philippines. Le 24 mai 2017, des islamistes décapitent le chef de la police de Malabang. Égypte. Le 26 mai 2017, vendredi de l'Ascension chez les chrétiens et veille du Ramadan pour les musulmans, un attentat visant les chrétiens coptes fait 29 morts, dont 4 bébés et 25 blessés. Ceux-ci se rendaient en bus à un monastère. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Afghanistan. Le 27 mai 2017, un attentat à la voiture piégée fait 13 morts et 8 blessés.
L'attaque est revendiquée par les talibans. Irak. Le 30 mai 2017, 2 attentats à la voiture piégée à Bagdad font 28 morts et 115 blessés. Un troisième attentat suicide à Haït fait 15 morts et 23 blessés. Ces attaques, qui visaient les chiites, sont revendiquées par l'État islamique. Afghanistan. Le 31 mai 2017, un attentat dans le quartier diplomatique de Kaboul fait au moins 150 morts et près de 400 blessés. Philippines. Le 1er juin 2017, un soldat de l'État islamique tue 37 personnes dans un hôtel-casino de Manille. Cameroun. Le 2 juin 2017, un double attentat suicide à Kolofata fait 9 morts et une trentaine de blessés. Afghanistan. Le 3 juin 2017, un attentat pendant des funérailles à Kaboul fait 7 morts et 119 blessés. Algérie. Le 3 juin 2017, l'explosion d'une bombe tue 2 soldats et en blesse 4 autres, près de la frontière tunisienne. Royaume-Uni. Le 3 juin 2017, à Londres 3 hommes à bord d'une fourgonnette renversent des passants sur le pont de Londres, puis, armés de couteaux ils poignardent des victimes en disant le faire pour Allah. Ils font au moins 8 morts et 48 blessés. Les 3 terroristes sont tués par la police. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Australie. Le 5 juin 2017, à Melbourne, un homme d'origine somalienne a abattu un client d'un hôtel avant de prendre en otage une escort girl. L'homme est finalement abattu par les autorités. L'attaque est revendiquée par l'État islamique, qui qualifie son auteur de soldat. Iran. Le 7 juin 2017, à Téhéran un groupe de soldats de l'État islamique commet des attaques simultanées au Parlement, au mausolée Khomeini et dans une station de métro. Ils font au moins 8 morts et 39 blessés. Royaume-Uni. Le 7 juin 2017, une infirmière est grièvement blessée à Londres, par 3 femmes qui la poignardent et la frappent en criant « Allah Torah ». Pakistan. Le 8 juin 2017, l'État islamique revendique l'assassinat de 2 Chinois kidnappés 2 semaines plus tôt. Nigeria. Le 8 juin 2017, une attaque de Boko Haram fait 11 morts et de nombreux blessés à Maiduguri. Irak. Le 9 juin 2017, un attentat suicide dans un marché de Moussaïab fait 31 morts et 35 blessés. L'attaque est revendiquée par l'État islamique. Afghanistan. Le 10 juin 2017, une fusillade, probablement perpétrée par les talibans, dans une mosquée de Gardez fait 3 morts et 9 blessés. Pakistan. Le 11 juin 2017, 3 policiers sont tués par arme à feu à Quetta. Égypte. Le 12 juin 2017, un officier de police est assassiné à Sherbin. Irak. Le 13 juin 2017, les soldats de l'État islamique exécutent 5 civils à Mossoul. Somalie. Le 14 juin 2017, un attentat suicide fait au moins 19 morts à Mogadiscio. Afghanistan. Le 15 juin 2017, un attentat suicide dans une mosquée chiite de Kaboul fait au moins 4 morts et 8 blessés. Israël. Le 16 juin 2017, un double attentat dans la vieille ville de Jérusalem cause la mort d'un militaire israélien et en blesse un autre. Les 3 assaillants sont abattus. Nigeria. Le 18 juin 2017, des attentats suicides font 24 morts, dont des civils et militaires, à Maiduguri. L'attaque est attribuée à Boko Haram. Belgique. Le 20 juin 2017, Oussama Azariou a enclenché un ou plusieurs explosifs dans la gare centrale de Bruxelles. D'après plusieurs témoins, il aurait crié Allahu Akbar avant d'être tué par des militaires. L'attentat n'a pas fait de victimes. États-Unis. Le 21 juin 2017, un Morphtoui, un Canadien d'origine tunisienne, blesse un policier avec un couteau en criant Allah Akbar à l'aéroport Bishop au Michigan. Syrie. Le 2 juillet 2017, un attentat suicide à Damas fait 18 morts et une vingtaine de blessés. Niger. Le 4 juillet 2017, le groupe terroriste Boko Haram égorge 9 personnes et enlève 37 femmes à Ngaleva, au sud et du Niger. Irak. Le 4 juillet 2017, près de 200 hommes, femmes et enfants sont exécutés par des Al-Afar. Syrie. Le 12 juillet 2017, un attentat suicide à Idlib fait 12 morts et une douzaine de blessés. Cameroun. Le 13 juillet 2017, un double attentat suicide fait 14 morts et une trentaine de blessés à Ouaza. Égypte. Le 14 juillet 2017, 2 Allemandes sont poignardées à mort dans une station balnéaire par un fondamentaliste islamiste. Afghanistan. Le 23 juillet 2017, les talibans attaquent un hôpital de la province de Ghor et tuent 35 personnes. Afghanistan. Le 24 juillet 2017,
les talibans revendiquent un attentat suicide à Kaboul qui fait 26 morts et 41 blessés. Pakistan. Le 24 juillet 2017, un kamikaze fait mort et des dizaines de blessés sur un marché de Lahore. L'attentat est revendiqué par les talibans. Nigeria. Le 25 juillet 2017, Boko Haram tue 48 personnes à Maiduguri. Afghanistan. Le 25 juillet 2017, les talibans tuent 26 soldats dans la base de Karzali. Allemagne. Le 28 juillet 2017, un islamiste arrivé en Europe, comme demandeur d'asile, fait un mort et 6 blessés dans une attaque au couteau à Hambourg. Afghanistan. Le 1er août 2017, un attentat suicide dans une mosquée chiite de Hérat fait 33 morts et 70 blessés. Turquie. Le 14 août 2017, un homme soupçonné de préparer un attentat attaque au couteau un policier et le blesse. Il est ensuite abattu par les forces de police. Il est soupçonné d'appartenir à l'État islamique. Burkina Faso. Le 14 août 2017, un commando de 2 hommes ouvre le feu sur la terrasse d'un restaurant, à Ouagadougou, avant de se retrancher dans un bâtiment. Ils tuent 18 personnes, et les assaillants sont abattus par les forces de l'ordre. Nigeria. Le 16 août 2017, 3 femmes kamikazes se font exploser à El Entrede, un camp de déplacés à Mandarari, dans le district de Kanduga. Le bilan des autorités locales fait état de 28 morts et 80 blessés. Espagne. Le 17 août 2017, des soldats de l'État islamique percutent la foule, avec un vent, en plein après-midi, sur l'avenue la plus touristique de la capitale de la région espagnole de Catalogne. Le bilan est de 13 morts. Ils prêchent l'islam sous le couvert d'une secte qui se nomme Daesh. Voici quelques chiffres qui nous sont connus qu'à ce jour. Syrie, plus de 6000 victimes. Somalie, plus de 5000 victimes. La Somalie est elle aussi victime d'un groupe islamiste salafiste, les Chebab, qui en juin dernier ont attaqué un hôtel à Mogadiscio, après y avoir fait exploser une voiture piégée, faisant 16 victimes. Affilié à Al-Qaïda, le groupe survit dans les zones rurales, en lançant des attaques éclairs sur la ville. Leur but est de faire tomber le gouvernement en place, et instaurer la charia dans le pays. Yémen, plus de 4000 victimes. Au Yémen on retrouve, quelle surprise, l'État islamique, qui terrorise le pouvoir en place, et les civils à grands coups d'attaques suicides. Visant notamment les centres de recrutement de la police, et de l'armée du président Abrabo. Soudan, plus de 2800 victimes. Entre les tensions internes, les rebelles du Darfour, et des relations pas toujours faciles avec certains de ses voisins, le Soudan c'est plus de 2800 victimes du terrorisme depuis 2001, et plus de 1200 victimes pour son voisin du Sud-Soudan. Russie, plus de 2700 victimes. Séparatistes tchétchènes, terroristes islamistes du Caucase, menace de l'État islamique. La Russie a de nombreuses fois été victime d'attaques terroristes. On se souvient notamment de la terrible prise des otages, du théâtre de Moscou en octobre 2002, lors de laquelle périrent plus d'une centaine d'otages. La question qui devrait être sur toutes les lèvres. Mais, qui sont les vrais commanditaires de Daesh ?